Bonjour, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver à un rythme un peu plus régulier. Alors, je voulais rebondir sur ce que j'abordais la dernière fois dans la vidéo donc précédente. D'ailleurs, vidéo qui a été de loin la plus regardée à ce jour sur la chaîne. Donc, je vous remercie de votre intérêt. Et je réalisais justement que avec une vidéo, on peut toucher des centaines, voire des milliers de personnes. Et alors que pendant 12 ans, alors que je faisais cette activité à temps plein, j'ai accompagné des centaines de personnes. Donc bien entendu, un accompagnement individuel permet d'aller en profondeur sur les problématiques de la personne et de lui apporter des outils spécifiques. Mais c'est vrai que déjà d'avoir des outils globaux à travers ces vidéos, et de pouvoir toucher des centaines et peut-être par la suite des milliers de personnes à la fois. Donc c'est vrai que c'est très précieux et ça permet de contribuer justement à cet élan dans le collectif. Hein, il n'y a bien sûr pas que moi, on est très nombreux maintenant à y participer et vous avez cet intérêt à l'heure actuelle que vous n'aviez peut-être pas il y a quelques années ou il y a peut-être seulement quelques mois. Donc il se passe quelque chose, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de se laisser porter par ça. Et j'espère que voilà, vous allez aussi contribuer à continuer de faire grandir cette chaîne, en tout cas si elle a un intérêt pour vous, afin qu'un maximum de personnes justement puissent en profiter. Alors, donc la dernière fois, je faisais le point sur cet élan dans le collectif, cet élan du changement qui est déjà acté. Hein. On voit bien que le monde est en pleine mutation, en pleine transformation, et on voit bien qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est fini. Les gens ont dit stop et ils ont changé avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout ce qui a bousculé, hein, comme la fameuse pandémie. L'inconscient collectif a été bousculé. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Et une fois qu'on a conscience de quelque chose, on ne peut plus faire comme si on n'en avait pas conscience. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. L'état d'esprit a changé, les envies ont changé, l'envie de vivre autrement, l'envie de recréer du lien avec les gens. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà détaillé précédemment. Donc ça amène deux choses. Si vous voulez ce changement, si nous voulons ce changement dans nos vies et dans le collectif, eh bien ça nous amène une double responsabilité. La première, eh bien c'est déjà, comme je disais, qu'il va falloir changer en conscience. Bien sûr, on est pris dans un mouvement collectif, mais nous pouvons aussi consciemment contribuer à ce changement. Je vais revenir dans un instant. Et puis le deuxième aspect, c'est ensuite comment créer concrètement ce nouveau monde qui ne demande qu'à, j'allais dire à naître, mais en fait il est déjà né, mais qui ne demande qu'à se développer, à grandir, et comment on va pouvoir installer de nouvelles bases, comment on va repartir sur un monde, sur des fonctionnements totalement différents. Alors le premier aspect, encore et toujours, la conscience. Donc on l'a dit, la conscience collective a shifté. Mais à partir de là, on pourrait se dire, bon ok, donc il n'y a rien à faire. La conscience, c'est un processus évolutif. C'est un petit peu comme un enfant. Il va grandir naturellement. Si on ne met pas de frein, si par exemple on ne met pas dans son corps qui vont empêcher sa croissance, ou si il ne vit pas dans des conditions particulières qui vont faire, par exemple qu'il va avoir le dos tout voûté et que ça va freiner sa croissance, bien naturellement il va être porté vers le haut. On n'a pas besoin de tirer sur les jambes ou sur les bras pour que le corps humain pousse naturellement. C'est pareil avec un arbre. Vous n'avez pas besoin de tirer sur son tronc pour qu'il pousse naturellement. Voilà, il va se développer vers le haut. Donc ça,
c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que de toute façon, naturellement, on aspire à la croissance, on aspire à l'évolution, hein, c'est un processus du vivant. Ceci étant dit, on pourrait penser, bon bah ok, alors il n'y a rien à faire. De toute façon, puisque j'ai pas besoin de tirer sur le tronc pour qu'il pousse, si j'ai pas besoin de tirer sur mes membres pour les faire grandir, si c'est pareil avec la conscience, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Hein. Pourquoi vouloir forcer les choses? Alors, déjà, ça nous amène à cette notion de lâcher prise. Effectivement, il va y avoir une forme de lâcher à trouver pour laisser la nature faire. Mais lâcher prise, ça ne veut pas dire non plus être passif. Lâcher prise, ça veut dire ne pas vouloir être dans le contrôle pour dire à la nature, d'une certaine façon, ce qu'elle doit faire. La nature, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc lâcher prise, c'est plutôt un lâcher être, un laisser être. Vous allez laisser votre être, vous allez laisser votre nature s'exprimer, se manifester. Et donc, lâcher, ce qui va venir au contraire freiner l'élan naturel. Ça, c'est une chose. Maintenant aussi, dans cette idée de croissance, il y a une notion qui est un peu trompeuse, c'est celle du temps. La temporalité. Un exemple. En agriculture, on va avoir des notions par rapport au temps que vont mettre telle ou telle graine pour pousser, se développer, pour obtenir des récoltes. Par exemple, on sait que le blé va mettre en gros tant de semaines pour se développer, hein, de la même façon hein, qu'on va dire, voilà, pour un fœtus humain, pour arriver à terme, il va lui falloir environ 9 mois. Sauf que, précisément, c'est pas de temps dont une graine a besoin pour se développer. Qu'est-ce qui nous montre ça? Bien, il y a des tests qui ont été faits en laboratoire, notamment dans cette perspective d'aller dans l'espace. Hein, puis il y a déjà eu des expéditions, évidemment, qui ont amené de la nourriture dans l'espace, mais dans l'idée de faire pousser des choses dans des navettes ou dans des bases sur d'autres planètes. Il y a des tests qui ont été faits pour développer les cultures. Donc on va planter des graines et on va les mettre dans des conditions inhabituelles plutôt que de bénéficier des ressources naturelles du soleil. Le soleil, lui, va éclairer que certaines heures par jour, donc à peine la moitié de la journée. Alors que de façon artificielle, on va pouvoir éclairer la terre, les graines pendant 24 heures. 24 sur 24. On a fait aussi des essais selon les conditions de pression, de température, etc. Et là, selon les conditions, les graines qui mettaient, je ne sais pas, par exemple, 3 mois pour se développer, eh bien là, elles allaient se développer en moitié moins. C'est un exemple, hein, je ne sais pas dans les détails, mais c'est pour dire qu'une graine peut se développer beaucoup plus vite. Parce que ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'un temps précis pour se développer. Ce dont elle a besoin, c'est d'une énergie. Donc à partir du moment où vous boostez sa source d'énergie, eh bien elle va se développer plus vite. Elle va mettre moins de temps pour se développer. Donc plutôt que de l'éclairer à 24 heures, enfin 12 heures ou 10 heures par jour, vous allez l'éclairer 24 heures. Et donc elle va bénéficier de beaucoup plus d'énergie en un minimum de temps. Et donc elle va se développer beaucoup plus vite. Eh bien, votre intention, c'est de l'énergie. Plus vous amenez d'énergie dans un projet, plus vite il va se développer. Donc, plus vous allez consacrer votre intention à votre projet, à votre objectif, à votre but, plus vite il va se développer, il va se déployer. C'est pareil
pour votre conscience, c'est pareil pour créer ce nouveau monde. Donc, quelle énergie vous mettez dans ce que vous voulez créer? Quelle énergie vous mettez dans le développement de votre conscience? Donc, par rapport à la conscience, il va y avoir des bases. Donc après, évidemment, ça va dépendre de chaque cas particulier. Il y a des gens qui vont devoir aller plonger en profondeur dans ce qui les freine, dans les blessures qui ne sont pas réglées, dans les traumas, dans les schémas limitants. Ah, là, il y a même un travail qui peut se faire en séance, bien entendu, s'il y a besoin d'un regard extérieur, d'une aide extérieure. Mais déjà, de façon générale, il y a des bases, une forme d'hygiène de vie. De la même façon qu'on a une hygiène corporelle, on a des routines quotidiennes, on va prendre notre douche, on va se laver les dents, on va préparer nos repas, on va faire le ménage chez nous, etc. Eh bien, il y a une hygiène de conscience. Cette hygiène de conscience va mettre de l'énergie dans votre développement personnel. Cette hygiène de conscience va faire de vous, on pourrait dire, des êtres conscients que vous êtes conscients. Ok, naturellement, votre conscience va se développer par rapport aux expériences que vous vivez. Vous allez acquérir de l'information, acquérir des compétences, acquérir de la sagesse. Mais en faisant ce processus activement, vous devenez conscient que vous êtes conscient. Donc vous mettez plus d'intention, plus d'attention, plus d'énergie dans votre évolution et donc vous vous déployez plus rapidement. Alors, il y a des bases simples. Déjà, est-ce que vous avez conscience de votre état au quotidien, de comment vous vous sentez, de ce mood, hein, est-ce que vous êtes plutôt dans un mood négatif, un mood positif? Derrière ça, est-ce que vous avez conscience de vos émotions? Est-ce que vous êtes en train de nourrir des rancœurs, de l'amertume, des frustrations? Est-ce qu'il y a une rage qui gronde en arrière-plan? Est-ce qu'il y a une tristesse qui est toujours plus ou moins présente? Est-ce qu'il y a un stress qui a tendance à être chronique, à s'installer, qui est toujours là en toile de fond? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans une énergie positive? Vous allez facilement cultiver des émotions de joie, de gratitude, d'enthousiasme pour votre vie, pour ce que vous faites. Et un très bon indicateur, c'est le matin. Dès que vous ouvrez les yeux, et bien là, le cerveau se remet en mode veille et à partir de là, il y a les automatismes qui se réactivent tout de suite. Vous savez, c'est un petit peu quand vous sortez votre ordinateur du mode veille, vous ouvrez l'écran et là, tout d'un coup, vous retrouvez tout ce qui était sur l'écran la veille avant de le fermer. Donc pareil, dès que vous ouvrez les yeux le matin, vous sortez du mode veille et vous retrouvez tout ce qui était déjà là la veille. Donc ça va être très révélateur de vos automatismes, de vos schémas qui tournent en boucle de façon générale. Donc le matin, vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez. Qu'est-ce qui émerge spontanément à l'intérieur de vous? C'est plutôt un enthousiasme. Ah, chouette, une nouvelle journée. Ah, j'ai tellement envie de faire de choses aujourd'hui. Ah, j'ai hâte de faire telle chose. J'ai hâte de lancer tel projet. J'ai hâte de retourner dans mon travail, dans ma création. J'ai hâte de rencontrer telle ou telle personne. Ou est-ce que plutôt vous êtes dans un mode pessimiste? Ah, fait chier là, il faut que je me lève, il faut encore que j'aille au taf, il faut que je fasse ça et ça, oh là, il y en a marre, oh là là, je resterai bien plutôt sous la couette. Donc vous voyez, ça c'est un excellent indicateur de votre mode par défaut. Et à partir de là, dans quelle énergie vous vous levez? Et ça, c'est fondamental, parce que si vous vous levez dans cette énergie négative, c'est le cercle vicieux, ce mode de plainte, de victime, cette attention négative à ce que vous vivez, va être un filtre qui va influencer tout le reste
de votre journée. Donc vous allez commencer en mode stress et évidemment ce stress va ne faire qu'être alimenté. En tout cas, si il n'y a pas une conscience suffisante, ce stress va être alimenté tout au long de votre journée et vous allez avoir hâte de vous coucher, sauf que vous allez vous coucher le soir avec le stress accumulé, avec le mental négatif qui est pleinement activé. Vous n'allez pas avoir un sommeil réparateur et c'est rebelote pour le lendemain. Donc c'est une boucle infernale qui se répète au fil des jours. Donc il va être extrêmement important pour vous de décider de quel pied, sur quel pied vous démarrez votre journée. Hein, c'est un peu ça la symbolique de se lever du pied gauche. Donc vous êtes en mesure, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez l'envie du changement. C'est que aussi vous avez la conscience nécessaire pour devenir des acteurs de votre changement. Donc est-ce que vous laissez votre conscience s'activer en mode par défaut, ou est-ce que vous utilisez cette nouvelle conscience que vous avez pour devenir les commandants du navire? La première chose à faire, donc, c'est de checker votre état au réveil. Et là, moi je vous conseille fortement de ne pas poser un pied par terre tant que vous n'avez pas retrouvé un mode de fonctionnement sain. Évidemment, au départ, ça ne va pas être évident. Le changement, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais comme je vous l'ai dit, plus vous mettez de l'énergie, plus vous mettez de l'intention, de la focalisation dans votre changement, et plus il va être rapide. Donc, encore une fois, si au départ ça vous paraît difficile, c'est pas que ça ne correspond pas à qui vous êtes fondamentalement. C'est pas que vous êtes dysfonctionnel. Non, c'est juste que votre cerveau a été programmé d'une façon qui n'est pas constructive et qui ne vous convient plus aujourd'hui. Et naturellement, on a la chance maintenant que notre science soit suffisamment développée pour nous montrer ça. Une fois que vous avez des connexions neuronales, des schémas qui sont engrammés dans votre cerveau, eh bien, naturellement, votre cerveau, puisqu'il va s'entretenir, hein, c'est aussi par rapport au mode survie, il va entretenir la façon dont il s'est construit. Donc tout ce qui va dans le sens de votre schéma va être validé. Donc si vous avez des schémas négatifs, ça va être plus facile pour vous d'aller vers le négatif. Vous allez vous trouver les justifications pour entretenir le négatif, pour vous plaindre, pour vous victimiser, etc. Et à l'inverse, tout ce qui est positif, eh bien ça va être compliqué. Ça va à l'encontre des schémas qui sont inscrits dans votre cerveau et donc votre cerveau va le rejeter. C'est aussi bête que ça. Ça va dans le sens de ce pourquoi vous êtes programmé, vous l'acceptez. Ça ne va pas dans le même sens, votre cerveau le rejette. Donc c'est pour ça, si vous avez telle religion, eh bien vous allez accepter facilement tout ce qui est en lien avec cette religion. Par contre, vous allez rejeter tout ce qui est à l'encontre de cette religion ou toutes les idées d'autres religions. De la même façon avec la politique, vous êtes d'un parti, vous allez prendre tout ce qui est en lien avec ce parti, même si vous avez les principaux représentants de ce parti qui sont pris dans des affaires, vous allez trouver des justifications, vous allez vous dire oui, mais de toute façon tout le monde est magouilleur, etc. Et donc vous allez pouvoir continuer de valider votre schéma de pensée. Et à l'inverse, s'il y a des choses qui vont, des bonnes idées qui viennent de l'extérieur, mais qui viennent d'un autre parti, et bien là, votre cerveau, il va avoir du mal à les accepter. Hein. Vous allez tourner la tête, vous allez regarder ailleurs, et par contre, il va voir tout ce que les autres partis font de mal pour continuer de valider vos croyances. Donc, c'est juste ça. C'est une logique très binaire. J'accepte, je rejette, ça, le courant passe, le courant ne passe pas. Donc plus vous allez porter votre attention ailleurs, sur des nouveaux schémas, volontairement, consciemment, plus au départ ça va résister.
Mais en faisant ça, vous allez cesser d'alimenter les anciennes connexions neuronales qui ne seront plus nourries, qui vont commencer à se défaire puisque vous n'allez plus y porter votre attention, donc votre énergie. Et à l'inverse, vous allez commencer à nourrir de nouveaux modes de croyance, de nouveaux modes de fonctionnement. Et donc, vous allez développer de nouvelles connexions neuronales. Donc voilà, encore une fois, c'est important de comprendre, vous n'êtes pas dysfonctionnel, il n'y a pas quelque chose qui cloche chez vous. Il s'agit juste de réapprendre à fonctionner. Donc le matin, voilà, déjà, vous prenez le temps de vous poser. Si besoin est, vous respirez tranquillement. Quand vous respirez, c'est tout bête, c'est une fonction naturelle. Notre corps a son propre mode de fonctionnement, sa propre intelligence. Quand vous respirez en conscience, posément, tranquillement, c'est une façon d'hacker votre système nerveux. Vous savez, dans la nature, quand un animal se sent en danger, eh bien, le système nerveux active le mode survie et c'est ce qui va lui permettre de se sauver ou de se défendre. Donc à ce moment-là, pour être au maximum de son potentiel, le cœur va s'accélérer, donc la respiration également. Et donc à l'inverse, eh bien, quand vous allez développer une respiration consciente, profonde, tranquille, calme, eh bien là, votre système nerveux va l'interpréter comme tout va bien, il n'y a pas de danger. C'est comme le fait de mastiquer. Alors je ne recommande pas les chewing-gums de façon générale parce que c'est rempli de trucs chimiques comme l'aspartame, etc. Donc ça c'est vraiment pas sain pour votre corps et notamment pour votre cerveau. Mais le fait de mastiquer, un animal dans la nature, quand il mange, c'est qu'il n'y a pas de danger. Donc quand vous mastiquez quelque chose, votre cerveau l'interprète comme il n'y a pas de danger. Et donc c'est tout bête, mais ça apaise le système nerveux. Alors en tout cas, moi, voilà, ce que je recommande tout simplement, c'est la respiration. Ça, vous pouvez le faire tout le temps. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de grignoter des choses toute la journée, surtout si vous n'avez pas de bons produits sous la main. La respiration, c'est le premier truc. De toute façon, l'oxygène, c'est le premier besoin fondamental. Donc apprendre à respirer en conscience, ça va changer votre vie. Ça va rétablir aussi, peut-être vous connaissez la cohérence cardiaque, ça va ramener une cohérence entre votre cœur, votre cerveau, vos émotions. Vous allez pouvoir fonctionner de façon optimale. Quand vous sortez du mode survie, de nouveau, vous pouvez utiliser votre intellect de façon consciente, de la meilleure des façons. Donc si besoin est, vous commencez par respirer tranquillement le matin, et puis à partir de là, vous pouvez développer des pensées positives, développer peut-être aussi des émotions positives, de gratitude, d'enthousiasme. Encore une fois, au départ, ça ne va pas forcément être facile, et c'est normal. C'est l'habitude qui va donner de l'énergie à ça. Par la répétition, vous donner de plus en plus de l'énergie et donc ça va développer des automatismes en vous. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile. C'est comme un muscle qu'il faut renforcer, tout simplement. Donc en prenant cette habitude, ça va être plus facile de démarrer vos journées dans une bonne énergie, dans un bon état d'esprit qui va influencer cette fois positivement le reste de vos journées. Ensuite, dans vos journées, eh bien à partir de là, il sera plus facile, une fois que vous êtes dans un mode constructif, il sera plus facile d'être attentif à ce qui se passe en vous. Si tout d'un coup vous vivez quelque chose qui déclenche un stress, qui déclenche des émotions négatives, il sera plus facile pour vous de prendre du recul par rapport à ça. Si besoin est, si vous sentez que vous repartez en mode survie parce que ça a été trop intense, de nouveau vous vous posez, vous respirez tranquillement, ça vous permet de quitter le mode survie. Et à partir de là,
vous posez un choix conscient. Vous prenez conscience donc de vos émotions négatives, de vos modes de pensée négatifs qui sont repartis à fond la caisse. Et là, vous demandez, est-ce que ça m'est utile d'entretenir ça? Est-ce que je me sens bien quand je pense comme ça? Et encore une fois, ce qui a été automatisé va être justifié par votre cerveau. Ouais, comment je vais pas penser ça? T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il m'a fait? Oh, mais t'as vu les merdes qui m'arrivent? Oui, vous allez vous justifier, c'est-à-dire votre cerveau va justifier tout ça. Mais la question à vous poser, c'est est-ce que ça me fait du bien de penser comme ça? Alors attention, il ne s'agit pas d'être dans le déni des problèmes. Il s'agit de ne plus alimenter les modes de pensée et les émotions négatives qui vont alimenter, nourrir les problèmes. C'est extrêmement différent. Ok, je prends conscience d'un problème et maintenant je nourris le bon état d'esprit, les bonnes émotions qui me permettent d'être en mode solution, qui me permet de mettre mon énergie sur quelque chose de constructif et non plus de nourrir le problème. Vous voyez la différence? Donc surtout pas de déni. Le déni met les choses sous le tapis et donc les problèmes restent en toile de fond. Sur le long terme, ça vous pourrit la vie et au niveau collectif, on voit, ça crée du chaos. Donc il ne s'agit évidemment pas d'être dans le déni, il s'agit de regarder les choses en face et ensuite de revenir à un mode constructif. Si on reprend le mode survie dans son essence, la survie physique, imaginez un animal qui voit un prédateur, là peut-être il est en mode panique. Imaginez, vous êtes en mode panique. Il y a sûrement des moments dans votre vie où vous avez connu ça. Repensez à ça. Eh bien, si vous restez en mode panique, en quoi ça va vous être utile? Une personne qui est en mode panique, elle n'est plus fonctionnelle. Son cerveau disjoncte. Elle n'est plus capable de penser de façon réfléchie, rationnelle. Les gens en panique, souvent, ils vont se mettre encore plus en danger. Parce que justement, la rationalité est mise de côté. Donc vous voyez, reconnaître le problème est une chose, mais rester dans un mode survie, rester dans des pensées, des schémas de pensée négatifs, entretenir des émotions qui vous pèsent, qui vous plombent, ça va certainement pas vous aider à sortir des problèmes. Donc, si je résume, d'abord, vous faites attention le matin à commencer votre journée dans un état d'esprit constructif qui va impacter le reste de votre journée. Ensuite, au fil de votre journée, vous êtes attentive à ce qui se passe en vous. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans une suranalyse qui nourrirait encore plus le mental. Il s'agit simplement d'être présent à vous-même. Ah, tiens, là je sens que je suis en train de repartir dans des schémas négatifs. Là je commence à me sentir plombé. Hop, je m'arrête. J'observe ce qui se passe en moi. Si besoin est, je respire tranquillement. Et là, je me demande, est-ce que cette pensée me fait du bien? Non. Alors je passe à autre chose. Où est-ce que je veux mettre maintenant mon attention et donc mon énergie? Et à partir de là, qu'est-ce que je vais nourrir? Votre énergie, que vous le vouliez ou non, l'énergie que vous émettez va nourrir la réalité, va influencer donc la réalité que vous expérimentez. Il ne peut en être autrement. Vous ne pouvez pas planter une mauvaise herbe et obtenir une récolte saine. C'est quelque chose qui va vous nourrir. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que vous plantez dans votre esprit et qui va ensuite influencer vos paroles, vos actions et donc les résultats que vous allez obtenir? C'est fondamental. Donc plus vous faites ça, plus vous ramenez de la présence, plus vous ramenez de la
conscience dans votre vie, donc plus votre conscience va se déployer. Et là, vous allez pouvoir dérouler le fil quand vous voyez qu'il y a des schémas de pensée qui sont récurrents, quand vous voyez qu'il y a des comportements qui sont toxiques, qui vous font du mal ou qui font du mal à vos proches. Ben là, vous pouvez dérouler le fil et voir les croyances racines qu'il y a en amont. Pourquoi je me comporte comme ça tout le temps? Pourquoi à chaque fois qu'une personne est gentille avec moi, je réagis sur la défensive. Ah oui, en fait, j'ai été humilié dans mon enfance. Ah oui, en fait, je crois que j'ai pas le droit à l'amour et donc je me sabote. Et donc, en fait, je vais toujours vers des personnes qui peuvent pas vraiment m'aimer. Ou alors, je fais tout pour saboter l'amour. Ah, en fait, j'ai une insécurité de fond en moi. Et c'est pour ça que je réagis comme ça. J'ai toujours peur de perdre mon travail. Et du coup, je me comporte de façon gênante avec mes collègues, avec mes patrons, parce que j'ai toujours peur d'être mal perçu, d'être mal vu. Et puis finalement, je saoule tout le monde. Et puis finalement, je mets une énergie qui est contre-productive, etc., etc. Cette observation va vous permettre de déraciner les croyances qui travaillent contre vous. Et bien sûr, si vous avez d'aide, vous pouvez me contacter ou contacter une autre personne qui vous aidera à aller voir ça plus en détail et vous donnera aussi les outils pour aller déraciner ça quand c'est trop enraciné et que vous ne sentez pas que vous êtes en mesure de le faire par vous-même. Mais voilà, c'est la base du travail. Être conscient, consciente de comment vous fonctionnez. Ces croyances vont déterminer la vie que vous avez. C'est ça être un être conscient. C'est avoir conscience de ce qui se passe en vous. Et de faire à partir de là des choix en conscience. Est-ce que je continue de nourrir l'inconscience en moi? Est-ce que je continue de nourrir ce qui me plombe, ce qui est toxique pour moi? Ou est-ce que j'alimente ce qui me correspond vraiment? Est-ce que je suis cohérent entre ce que je dis vouloir dans ma vie et la paix, la bienveillance, l'amour que j'ai envie de vouloir donner au monde et les schémas de pensée que je nourris au quotidien et donc les émotions que ça va alimenter en moi et donc les actions, les réactions que ça va mener. Donc le matin, voilà, vous vous levez dans une énergie constructive. La journée, vous voyez quand quelque chose émerge en vous, vous observez. Est-ce que j'ai envie de nourrir ça ou pas? Où est-ce que je mets mon énergie? Donc plus vous allez faire ça, plus vous allez retirer votre énergie du nuisible et plus vous allez mettre votre énergie dans ce que vous voulez, dans ce qui vous fait du bien. Ce qui va évidemment avoir un impact sur votre entourage, un impact dans l'inconscient collectif. Plus on est nombreux à le faire, plus l'inconscient collectif va évoluer rapidement dans le bon sens et donc plus ça va influencer le monde. Et puis, dernière chose aussi que je vous conseille, c'est le soir, avant de vous coucher, vous respirez tranquillement, vous apaisez votre système nerveux. Et à partir de là, vous posez des intentions constructives. Vous prenez le temps de sentir ce que vous voulez. Et plus vous allez sentir ça, donc au-delà de la pensée, au-delà de l'imagination, plus vous allez le sentir là dans votre corps, l'état de bien-être, l'état de paix, l'état de sécurité, l'état d'amour que vous voulez développer, que vous voulez expérimenter dans votre vie, dans le monde, plus ça va s'ancrer en vous. Si vous vous endormez dans cet état-là, ça va travailler dans votre subconscient pendant la nuit. Donc votre cerveau, votre corps vont s'en imprégner. Tout ce avec quoi vous vous endormez, c'est comme une graine que vous plantez dans la nuit qui va travailler dans votre subconscient et qui va influencer la façon dont vous allez réagir le lendemain matin au réveil. Donc c'est primordial, voilà, de vous endormir dans un état sain, avec des pensées constructives, avec des intentions constructives, avec des émotions positives.
Encore une fois, au début, ça vous paraîtra peut-être pas simple, mais plus vous allez le faire, plus ça va s'automatiser en vous, plus ça va avoir un impact positif sur votre vie. Donc voilà, ça c'était par rapport à la conscience. Et vous allez voir que plus vous allez mettre de conscience, de présence, plus ça va laisser émerger des espaces en vous, puisque vous ne serez plus dans les automatisations mentales. Vous allez mettre des moments de pause dans vos pensées, dans ce flux constant de pensées automatisées. Là, vous allez ramener de la conscience, et donc plus ça va permettre un espace à l'intérieur de vous dans lequel vous allez pouvoir contacter votre présence et donc votre vraie nature. Et c'est là que les élans de cœur peuvent émerger. C'est là que vous pouvez reconnecter vos rêves, et notamment vos rêves d'enfant. C'est là que vous pouvez sentir les impulsions du vivant, ces élans du vivant, où là vous sentez de devoir poser une action, de devoir dire une parole, vous sentez de devoir lancer un projet. Et vous suivez ces élans. En suivant ces élans, vous leur donnez de l'énergie. Donc vous mettez vos intentions dans ces élans, vous nourrissez l'enthousiasme, vous parlez de façon constructive par rapport à ces projets, donc vous ne vous mettez plus des freins, mais au contraire, vous dynamisez vos projets et vous posez des actions pour les ancrer dans la matière. Donc en faisant ça, vous amenez de la cohérence et vous allez pouvoir nourrir de plus en plus de choses constructives dans votre vie. Et c'est là justement qu'on en vient à l'étape concrète de qu'est-ce que je fais pour créer ce nouveau monde ? Comment je participe concrètement ? Eh bien, je participe concrètement justement en écoutant ces élans qui jaillissent en moi. La vie se manifeste, la vie aspire à pousser vers le ciel, vers le soleil. Et maintenant, on a cet inconscient collectif qui inspire, qui a déjà shifté pour dire oui au changement positif, oui au nouveau monde. Donc, en faisant ce travail en conscience, vous laissez de la place en vous, vous permettez aux élans de jaillir, et vous n'avez plus qu'à suivre ces élans. Et là, vous partagez la conscience. Là, vous partagez ces inspirations qui vont inspirer d'autres. Là, vous commencez à créer à votre échelle, et puis peut-être à une échelle plus large par la suite. Mais vous savez, tout commence par un pas. On fait un pas, et puis ce pas va créer une dynamique. Et puis quand on va être dans un élan, dans la course, on va créer une aspiration qui va entraîner des gens derrière nous, et puis ça va créer des projets collectifs. Et au final, vous voyez, on se retrouve à faire des choses collectives qu'on n'avait pas du tout prévues au départ. Donc peu importe ce qui se passera demain, ce qui est important, c'est ce qu'on fait là maintenant au quotidien, c'est à mon niveau, à mon échelle, là où j'en suis, en quoi et comment je peux contribuer. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous avez des choses à partager, peut-être déjà vous lancez des projets, ou peut-être vous avez des questions, vous pouvez bien sûr partager dans les commentaires. Et puis merci de continuer à liker, à vous abonner, à partager pour... Là, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouvel élan, qu'on soit de plus en plus à en profiter. Et au plaisir de vous retrouver très vite. À bientôt.